Bienvenue dans cette conférence atelier en ligne organisée par moi-même, Meryl Fabre, dans le cadre du concept Kiffpreneur. La thématique de cette conférence, c'est développer un business au service de sa vie et aligné avec sa personnalité. C'est clairement le concept que j'ai lancé, que j'ai créé avec ma méthode Kiffpreneur suite à ma propre expérience d'entrepreneur, puisque en 3 ans, je suis devenue Kiffpreneur et je vais vous en parler plus en détail. Alors d'abord, parmi les personnes qui regardent cette conférence atelier, y a-t-il des entrepreneurs qui se sentiraient éventuellement un petit peu esclaves de leur entreprise, qui pourraient peut-être se sentir pas vraiment libres, même s'ils sont entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des salariés qui souhaitent changer de vie grâce à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a tout simplement des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs débutants qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui aimeraient en faire un business au service de leur vie et ne savent pas comment faire? Est-ce que vous vous êtes déjà senti oppressé, stressé, pas aligné avec ce que vous faites dans votre vie, notamment professionnelle, qu'elle soit entrepreneuriale ou salariale? Et au contraire, est-ce que vous vous êtes déjà senti super aligné dans une chose que vous avez fait? Eh bien, en fait, c'est tout l'objet de notre conférence atelier d'aujourd'hui. Alors, je ne vous en dis pas plus et je déroule le diapo. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Comme je vous l'ai dit, il y a 3 ans, maintenant, aujourd'hui, au jour où je tourne la vidéo, même un peu plus que 3 ans, puisque ça fait 4 ans que je suis entrepreneuse. Euh, je suis originaire de Normandie. J'ai fait carrière dans la mode et le luxe. J'ai réalisé mes rêves de petite fille, de travailler dans la mode, de voir les défilés, les vêtements, de travailler à New York, de travailler à Los Angeles, les plus grandes villes du monde. J'y ai travaillé. C'était grandiose. Sauf que je ne me suis pas écoutée intérieurement. J'étais pas vraiment finalement alignée avec ce que je faisais. Je réalisais un rêve de petite fille, oui, mais j'étais pas alignée. Et un jour, en fait, j'ai fait un burn-out. Ça a commencé par une perte de mémoire, une perte de concentration, une perte d'élocution. J'arrivais plus à m'exprimer. Je commençais des phrases, j'étais incapable de les finir. Et à plusieurs reprises, mon corps était totalement bloqué. Je pouvais plus sortir de ma voiture. Et un jour, j'ai pas pu sortir de mon lit. Et ça a engendré un séjour à l'hôpital pour comprendre ce qui m'arrivait. Et là, ça a été vraiment un déclic. Une infirmière est venue me voir et m'a dit, écoutez, si vous faites rien aujourd'hui, si vous changez pas ça, je vous retrouve dans un état catastrophique d'ici quelques semaines. Il faut changer. Ça a été vraiment ça, le coup de massue, le gros déclic qui m'a fait devenir entrepreneur. Mais entrepreneur, pourquoi? Tout simplement pour être maître de mon bien-être et devenir vraiment le maître de mon destin, et prendre ma vie en main et apporter beaucoup plus d'épanouissement et de bonheur dans ma vie. Ça a été vraiment ça le déclencheur. Et donc, en 3 ans, je suis devenue kiffpreneur parce que j'avais cette motivation en tête. Je voulais à tout prix kiffer ma vie, profiter de la vie et ne plus, en fait, subir ce que je faisais, ne plus être dépendant d'un patron qui vous valide ou pas des congés. Moi, pour ma part, je viens de Normandie, j'habite en Martinique. Tous les Noëls et les jours de l'an, je ne pouvais pas rentrer en métropole voir mes parents parce que mon employeur disait on a besoin de toi. Quand mes parents venaient en vacances en Martinique pour me voir pendant 3 semaines, il m'était interdit de prendre plus que 10 jours, 2 semaines d'affilée de vacances. Alors j'aurais aimé profiter pleinement de mes parents. Donc en fait, c'était une série de frustrations et auxquelles j'ai voulu finalement dire stop. C'est comme ça donc que j'ai créé mon business. Mais ça a pas été simplement créer une entreprise pour créer une entreprise. En fait, j'ai vraiment eu cette motivation de créer ma vie sur mesure. Alors moi, ma vie à moi sur mesure, c'est d'avoir un chiffre d'affaires à 6 chiffres qui me permettent de me dégager un beau salaire et en travaillant, tout ça en travaillant 5 heures par jour et en kiffant chacune de mes journées parce que j'ai 5 heures de travail par jour, mais c'est pas 5 heures de corvée, c'est 5 heures de kiff. Des fois même, je vais un peu au-delà parce que je vois pas le temps passer et j'aime beaucoup et terriblement ce que je fais. Donc voilà, moi le rythme que j'ai voulu me créer, c'est ça, c'est avoir un business rentable, mais sans que je sois esclave de mon entreprise et tout en kiffant, en étant passionnée par ce que je fais. Donc voilà un petit peu qui je suis et pourquoi aujourd'hui je vous parle de cette conférence atelier Kiffpreneur, développer un business au service de sa vie. Alors l'objectif de cette conférence atelier, ça va être 4 piliers. Ça va être de vous donner une vision beaucoup plus consciente de l'entrepreneuriat. Ça va être de vous aider à beaucoup mieux vous connaître
Ça va être aussi de vous aider à clarifier votre vision de votre vie idéale, sans compromis, sans limite, parce que souvent, dans mes accompagnements, dans mes formations, les clients que j'ai sont parfois un petit peu se limitent en fait et n'osent pas rêver grand, n'osent pas voir grand et disent non, mais on ne peut pas faire ça. Mais vous pouvez tout faire. Alors osez rêver grand, osez voir grand. Si vous avez des aspirations qu'aujourd'hui vous n'osez pas avouer au monde, c'est pas grave, écrivez-les sur un petit bout de papier. Mais l'idée, c'est de comprendre que vous pouvez tout faire, et notamment quand vous êtes entrepreneur. Donc, parce que quand on est entrepreneur, eh ben, en fait, on casse les plafonds de verre. En fait, on n'a aucune limite de rémunération, on n'a aucune limite dans le champ des possibles. Tout part de vous et c'est vous qui êtes maître du navire. En fin de compte, vous êtes capitaine du navire et vous l'emmenez où vous voulez, ce navire. Et c'est pour ça qu'il faut savoir où vous voulez aller et qu'il vous faut une vision claire et que vous sachiez quels sont vos atouts pour y arriver. Et donc, ensemble, on va définir le chemin pour réaliser ça. Alors, c'est parti, let's go. On passe à la première étape. La première étape, c'est être aligné. Pourquoi c'est important d'être aligné? Je pense que vous avez certainement dû le constater. Quand on est aligné, on est passionné, on est animé par ce que l'on fait, par ce dont on parle. On développe des compétences, mais naturellement, tout est beaucoup plus facile. C'est facile pour nous de faire les choses, c'est même parfois très naturel de le faire, alors que pour d'autres, ça demande beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est vraiment aligné avec qui l'on est, notre personnalité, nos capacités, tout le reste découle. Et je dirais même que on est beaucoup plus authentique, on ne fait pas semblant. Et quand on est dans cette zone d'expertise, cette zone de génie, cette zone de kiff, et qu'on est vraiment dans cet alignement, quand on va aller parler aux autres de cette passion, de ce qui nous anime profondément, eh bien, on va dégager quelque chose. Il va y avoir quelque chose de très puissant qui va se dégager quand on va parler. Et quand les gens vont nous écouter, en fait, ils vont presque boire nos paroles. Il va y avoir une connexion parce qu'en fait, on dégage quelque chose. Il y a quelque chose de puissant quand on va parler de notre zone de gédine, de notre zone passion. Et on va créer du lien. Et comme je vous le disais, tout va couler de source. Alors, comment faire pour être dans cet alignement? Eh bien, le gros travail à faire, c'est un gros travail d'introspection. Je vous propose aujourd'hui quelques exercices que vous pourrez peaufiner chez vous. Mais je vous donne déjà quelques exercices clés vous permettant d'être déjà aligné. Euh, donc, on va voir ensemble 4 exercices, mais il y a aussi plein d'exercices et plein d'outils qui existent pour se connaître, notamment les tests de personnalité, tout ce qui va être bilan de compétences. Et surtout, quand on parle de personnalité, de mission de vie, il y a des outils comme la numérologie et le human design. L'astrologie aussi peut vous apporter énormément de choses. Euh, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur quelques outils. Le premier, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? C'est réussir à faire la somme de plusieurs aspects entre compétences, ce que l'on aime faire, ce pourquoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin. Je vais revenir en détail là-dessus. Et en fait, c'est ces 4 champs-là qui, regroupés ensemble, mélangés ensemble, nous permettent de trouver vraiment ce qu'on peut appeler soit notre ikigai, soit notre mission de vie, notre pourquoi. C'est vraiment une orientation professionnelle qui va découler de ça. La première étape que je vous propose de faire, c'est donc de travailler sur cet exercice de l'ikigai, à savoir qui es-tu sous 4 piliers. Et le premier dont on va parler, ça va être ce que tu aimes faire. Donc là, je vous invite vraiment pendant cette conférence atelier à avoir un petit papier à crayon à côté, je vous dirais même un petit cahier, sur lequel vous allez pouvoir noter ce qui vous vient quand je vous pose la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Que ce soit professionnel, personnel, sur ton temps de travail, sur ton temps personnel, dans la vie de manière générale, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu fais pour lequel tu vois pas le temps passer? En fait, le temps file à une allure. Euh, à quoi tu aimes occuper tes journées, ton temps libre? Cherche ça. Va chercher qu'est-ce que tu aimes faire. C'est peut-être des choses que tu aimes apporter dans la vie de quelqu'un, peut-être des choses que tu aimes toi personnellement faire. Réfléchis à ça. Donc ça, c'est le premier pilier, le gros travail que tu as à faire pendant cet atelier. Donc je t'invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir travailler sur cet aspect-là.
Si tu as besoin de plus de détails, tu peux retrouver mon e-book gratuit sur l'ikigai dans mes profils YouTube, LinkedIn et Instagram. La deuxième étape de ce qui es-tu et quelle est au fond de toi ta mission de vie, ton orientation professionnelle idéale, il y a le pilier qu'est-ce que tu sais faire? Parce qu'il y a des choses que l'on aime faire, pour lesquelles on est compétent, et il y a des choses que l'on est compétent à faire, que l'on est doué à faire, que l'on sait faire, mais que l'on n'aime pas faire. Voilà, et là, on va apporter une nuance. Donc, la première étape, c'était de savoir qu'est-ce que tu aimes profondément faire. La deuxième étape de ce travail, c'est de poser qu'est-ce que tu sais faire. Donc, ce qui peut t'aider pour lister ces compétences, c'est les études que tu as pu faire, les expériences professionnelles que tu as fait. Et attention, parce que des fois, tu es embauché pour un poste, mais quand tu décortiques, tu te rends compte que tu as fait vraiment plein de choses et que tu es compétent pour faire plein de choses et pas forcément ce qui était uniquement noté sur ton contrat de travail. Et tu as peut-être aussi appris des choses sur le tas. Et il y a peut-être des choses que tu sais faire comme ça dans la vie de tous les jours. Je dis une bêtise, mais il y a des gens qui sont faits pour la cuisine, d'autre part. Tu sais peut-être cuisiner, tu sais peut-être faire des choses qui n'ont jamais été demandées dans tes métiers précédents, mais que tu sais faire et que tu pourrais même parfois, pourquoi pas, aimer faire. En tout cas, l'idée là, c'est vraiment de se concentrer sur tout ce que tu sais faire. Parce qu'en fait, l'idée de l'ikigai, de l'orientation professionnelle qui émerge de ça, c'est de vraiment rester focus sur ce que tu aimes faire, mais d'utiliser tout ce que tu sais faire pour aller répondre à un besoin sur le marché et trouver une orientation professionnelle. Et c'est comme ça qu'on va dérouler cet exercice. Et c'est pour ça que c'est important que tu mettes pause sur cette vidéo pour aller travailler sur ce que tu sais faire. Et tu reviens après. Voilà, donc maintenant, tu as mis pause et tu reviens. Donc, on va travailler sur le troisième pilier de l'ikigai, ce qui peut te rémunérer. Dans tout ce que tu sais faire, tout ce que tu connais, tout ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui pourrait t'apporter une rémunération? Qu'est-ce que tu pourrais vendre comme service, comme compétence? Quelles sont les choses pour lesquelles tu pourrais obtenir un salaire, une rémunération, horaire? Voilà, encore une fois, je te laisse mettre pause sur la vidéo, aller travailler sur ce point et tu reviens. Quatrième axe, ce dont le monde a besoin. De quoi le monde a besoin aujourd'hui? Alors, il a besoin de plein de choses, hein. Il y a notamment trois marchés qui marchent, qui marcheront toujours. Le monde de l'argent, la richesse, le monde de l'amour et le domaine de la santé. Ce sont trois domaines qui fonctionneront toujours. On n'est pas obligé de rentrer dans ces cases. Il y a aussi un besoin ailleurs, dans des sous-marchés, on va dire. Et donc, la question aujourd'hui, là, dans l'ikigai, pour trouver ton orientation professionnelle, pose-toi et de manière un petit peu orientée quand même vers ce que tu as détaillé dans les trois précédents points, de quoi le monde a besoin qui pourrait être en lien avec ce que tu t'es noté précédemment. Alors, là, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, hein, ce travail. Moi, je te le cite comme ça, mais le plus gros du travail, c'est pas de m'écouter, c'est surtout d'aller toi mettre pause et travailler sur ces points. Tu pourras y revenir. Tu peux, comme je te dis, télécharger mon e-book qui te donne plein d'indications sur des questions qui peuvent t'aider à répondre à ces questions. Mais c'est vraiment grâce à la somme de ces quatre piliers, de ces quatre axes de recherche, d'introspection, que tu pourras trouver ton orientation idéale sur le plan professionnel et qui va t'amener un épanouissement. Donc, mets la vidéo en pause et va chercher ces quatre piliers. Et ensuite, tu pourras passer à l'exercice suivant, qui est de se définir. Alors, j'aime beaucoup cet exercice et c'est un exercice que je fais faire à mes clients et qui, à chaque fois, me donne des frissons. Parce que sur le coup, quand je donne cet exercice, on me regarde avec des yeux, waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et en fin de compte, c'est magique ce qu'il en ressort et c'est vraiment très puissant. Donc, je l'appelle dans un magazine. Admettons, quelqu'un vient t'interviewer pour un magazine. Eh bien, comment tu te définirais? Femme, homme, peu importe. Comment tu te définirais? Donc, tu as qu'à mettre ton prénom, par exemple Meryl, une femme originaire de Normandie,
qui a subi le burn-out, qui a transformé sa vie et qui l'a révélé au monde. Vous voyez? Donc, vraiment, prenez un temps pour réfléchir à qui vous êtes et comment vous vous définiriez depuis l'extérieur. Et d'ailleurs, je vais vous donner des idées et notamment, euh, et notamment l'exemple d'une cliente à qui j'ai fait faire cet exercice et ça nous a tous transcendés. Alors, je vais chercher nos petits exemples. Donc, pour t'aider à répondre à cette question, tu peux dire prénom, un homme ou une femme, patati patata, d'origine ou imprégné de telle culture. Je ne sais pas si c'est important de le mentionner. Euh, Moi, par exemple, je suis originaire de Normandie, installée en Martinique. Je me sens complètement en accord avec les valeurs de la Martinique et la culture de la Martinique. Euh, mais j'ai longtemps été citoyenne du monde aussi. J'ai vécu dans tellement d'endroits. Pendant 10 ans, j'ai pas arrêté. Que je me sens aussi imprégnée de la culture mondiale, j'ai plein de facettes culturelles. Donc ça peut être intéressant de le mentionner. Tu peux aussi parler de ce que tu fais le mieux, ce que cette personne fait le mieux, sa vision, son ambition, sa mission. Ça peut être intéressant de faire ta phrase comme ça. Alors je vais te donner l'exemple de Maïmouna, ou Memouna, je ne sais plus comment on dit. Memouna, une élève que j'ai eue dans ma formation de coach en développement personnel. Ça a été dur pour elle, mais ça a été magique. Elle s'est définie comme suit. Maimouna, je suis une femme franco-sénégalaise, citoyenne du monde, curieuse et ancrée dans son ancestralité. Très métissée culturellement, j'aime aider les autres, j'aime me sentir utile, j'aime porter ma pierre à l'édifice pour faire la différence. J'aspire à être une faiseuse de paix. Oh là là, quand elle nous a sorti ça, c'était trop magique. Donc là, mes pauses, je t'invite à faire le même exercice. Ça va être puissant et je t'invite vraiment à l'encadrer et le mettre quelque part, cette interview. Et ça va être vraiment quelque chose qui peut te guider, qui peut t'inspirer, qui peut te donner la motivation chaque jour. Et en fait, ça t'aide à prendre un petit peu de recul sur la personne que tu es et à parler de toi de manière extérieure, tu vois, à mentionner tes aspirations, tes ambitions, ta mission, ta vision de la vie, tu vois. Euh, et ça, c'est important pour t'aider à être le plus aligné possible. De connaître cette phrase qui te définit va t'aider aussi à te guider pour tes actions au quotidien, pour ta vie professionnelle et personnelle. Troisième exercice pour t'aider à être le plus aligné possible dans ta vie et surtout avec une entreprise. Euh, on va parler de tes besoins. Donc, tu connais peut-être la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins. Tu sais qu'on a des besoins qui évoluent en fonction de où on en est. Les besoins de base, c'est d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi boire, vraiment de quoi se nourrir. Ensuite, c'est le besoin de sécurité, le besoin d'avoir un toit pour être protégé, pour être en sécurité. Ensuite, c'est le besoin, je crois, d'appartenance, de sentir que tu appartiens à une communauté, à un groupe, à une nation, voilà. Et après, tu montes comme ça dans les besoins. Il y a le besoin d'estime de soi, voilà. Et ça monte comme ça. Et en fait, on a besoin, nous, en tant qu'être humain, de valider chacune des étapes. Et une fois qu'on a validé une étape, on monte vers un autre niveau de besoin. Donc ça, c'est les besoins de manière très générale. Moi, ce que je te demande d'étudier aujourd'hui, c'est un petit peu en lien, mais c'est surtout, on va faire un focus sur quels sont, toi, tes besoins vitaux dans la façon dont tu vis, dont tu vois les choses. Euh, on va parler très pratico-pratique, mais euh, tu as besoin de combien de repas par jour? Tu as besoin de dormir combien de temps par nuit? Tu as besoin de faire du sport? Combien de fois par semaine? Sur quelle durée? Et quel temps ça prend dans ta semaine? Euh, Tu as besoin de manger tel type de nourriture et du coup ça te prend tant de temps. L'idée en analysant ces besoins, euh, c'est de pouvoir se respecter, c'est de pouvoir développer un business qui respecte nos besoins et pas de se dire je développe une entreprise et après je vois où est-ce que j'ai du temps pour combler mes besoins.
Parce qu'en fait, trop souvent, on passe à côté de nos besoins et ensuite on est frustré. Et en fait, finalement, on a même des gros problèmes de santé qui en découlent parce qu'on ne sait pas écouter, on ne sait pas respecter, on ne sait pas accorder du temps. Et en fait, après, c'est trop tard. La machine, elle est un petit peu abîmée. Donc, moi, ce que je te propose pour développer un business aligné au service de ta vie, c'est de savoir de quoi tu as besoin. Donc, essaye à chaque fois que tu notes un besoin de valoriser le temps que ça te prend dans une journée ou dans une semaine. Par exemple, si tu as besoin de 8 heures de sommeil, il faut le noter. Si tu as besoin de faire 3 heures de sport 3 fois par semaine, il faut le noter. Si tu as besoin de manger tant de fois par jour et qu'en plus avec la préparation, ça te prend tant de temps, essaye de le noter. Parce qu'en fait, à la fin, quand tu auras bien identifié tous tes besoins, eh bien, ça te donnera un temps restant que tu peux allouer au travail. Tu as vu, on prend la chose dans un autre sens. Vraiment, tout part de toi. Et pour moi, c'est vraiment quand on s'écoute et quand on se respecte et qu'on est aligné que l'on peut vraiment kiffer, s'épanouir, être heureux en fait. Et pas être dans une frustration, subir sa vie et se sentir un peu pieds et mains liés sous la contrainte et l'oppression de sa propre entreprise. On a quitté un patron pour être libre. Si on se met nous-mêmes des contraintes, c'est trop dommage. Donc, tes besoins vitaux. Tu peux mettre la vidéo en pause et tu te notes combien de temps de sommeil, combien de temps pour manger, combien de temps euh, pour te laver, enfin, j'en sais rien, mais tout ce qui compte pour toi dans les besoins vitaux. Ensuite, tu vas faire le même travail pour tes besoins relationnels. Tu as besoin de passer combien de temps par jour déjà avec toi-même? Tu as besoin de passer combien de temps par jour avec ton conjoint, avec ta compagne, avec tes enfants si tu en as. Dans la semaine, tu as besoin de passer combien de temps avec tes proches, tes parents, ta famille, peu importe. Donc, par rapport au relationnel, tes copines, tes amis, tes potes, essaye de voir dans la sphère relationnelle de quoi tu as besoin. Essaye de valoriser ça chaque semaine. Et ensuite, on va aborder les besoins kiff. Pour kiffer ta vie, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Par exemple, nous, les femmes, on aime faire les ongles, on aime aller chez le coiffeur, on aime aller chez l'esthéticienne, se faire belle, se faire des massages, des soins, etc. Euh, on a tous besoin de vacances. Alors, combien de vacances on veut? Et là, je te demande pas d'être avec la mentalité salariée, je veux 5 semaines de congé, si j'en ai 4, c'est déjà bien. Non, toi, tu as envie d'avoir combien de temps de vacances? Si tu as envie d'avoir toutes les vacances scolaires avec tes enfants toute l'année, c'est OK. Il faut juste que tu te dises que toi, tu as bien envie de ça et que tu te le notes et que ça fait partie de ton GPS entrepreneurial et que ton entreprise, elle va devoir s'organiser pour respecter ça. Donc, note combien de vacances tu veux, combien de congés tu veux, quels sont tes jours de week-end. Est-ce que tu les veux en semaine, le week-end? Combien de jours? Est-ce que tu veux travailler, avoir 3 jours de congé par semaine? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Euh, Combien tu te vois, voilà, prendre de vacances? Enfin, vraiment, sois précis sur tout ça. Parce qu'à la fin, il va nous rester un temps sur l'année et il va nous rester un temps par jour. Et l'idée, dans cet exercice, c'est vraiment qu'une fois que tu l'as fait, que tu as mis pause et que tu as bien travaillé sur tout ça, que tu valorises bien et que tu arrives à voir chaque jour combien de temps il te reste pour travailler, pour développer une entreprise. Ça va peut-être te faire peur de constater que finalement, il te reste plus que 3 heures par jour. Mais en fait, si c'est important pour toi et si tu as besoin de tout le reste pour kiffer ta vie et pour te sentir bien, eh bien en fait, c'est OK. Et il faut pas en avoir peur parce que tu sais, et c'est aujourd'hui un des témoins du chemin que tu vas devoir emprunter, une des contraintes que tu vas devoir respecter pour te sentir bien, aligné et motivé chaque jour. Donc, à la fin de cet exercice, tu as en fait ton GPS. Tu as une notion de temps disponible à allouer à ton entreprise et pas l'inverse. Et pas je travaille et je verrai bien si j'ai le temps pour moi. Non. Quatrième exercice pour cette partie être aligné, ça va être de développer son intuition. On fait de nombreuses erreurs parce qu'on n'écoute pas cette petite voix intérieure. Et en fait,
l'intuition peut nous éviter des erreurs et peut nous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour nous. Et surtout, elle peut nous aider à saisir de très belles opportunités. Donc, je pense que pour être aligné, c'est important de développer son intuition. Donc, le quatrième exercice, ça va être de développer ton intuition, pouvoir t'orienter et décider de la meilleure manière qui soit pour toi. Alors, pour travailler son intuition, en fait, quand des choses viennent à toi, quand tu dois prendre des décisions, donc quand une question vient à toi et que tu dis est-ce que j'y vais pas, en fait, il se passe des choses dans ton corps. Avant même qu'il se passe des choses dans ta tête et que tu réfléchisses, oui, non, j'arrive pas à décider, il se passe déjà des choses dans ton corps. Et l'idée de l'intuition, c'est déjà d'aller consulter qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu es appelé vers l'avant? Est-ce que tu es appelé vers l'arrière? Est-ce que tu es repoussé? Est-ce que ça t'appuie sur le ventre? Ou est-ce que au contraire, ça te crée des papillons dans le ventre, une petite excitation? Ça se manifeste de différentes manières en fonction de chaque personne. Ça, on l'apprend en Human Design. Mais tu peux savoir juste en consultant ton corps si c'est bon ou pas pour toi. Donc, je t'invite vraiment à la moindre occasion, que ce soit des choses du quotidien ou que ce soit des choses très importantes pour ton entreprise, pour ta vie professionnelle, essaye d'observer, de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et ensuite, écoute le mental. Le mental va venir t'aider à peser le pour, le contre, etc. Mais en fait, à la base de la base, tu as la réponse dans ton corps. Et en fait, c'est le premier ressenti, la première idée qui te vient, qui est la bonne. Et souvent, en fait, on vient derrière tout ça avec notre mental remettre en question le ressenti de départ. Et c'est ce qui nous cause des problèmes derrière. C'est ce qui fait que ben, finalement, on va pas s'écouter et on va faire une bêtise, on va regretter d'avoir travaillé avec telle personne, d'avoir acheté telle chose. Finalement, c'était pas top. Voilà, l'intuition, c'est ça qu'elle va nous aider à éviter. Donc, pour t'aider à travailler ton intuition, je vais te donner des exemples de phrases comme ça, de suggestions, et tu vas essayer d'observer ce qui se passe dans ton corps. C'est des questions un peu en vrac, comme ça, mais on va aller tester ce que tu ressens dans ton corps. Donc, je t'invite à fermer les yeux et vraiment être à l'écoute de, de ce que tu ressens dans ton ventre, dans le bas-ventre, dans ton cœur. Est-ce que ton corps va vers l'avant, vers l'arrière? Ça peut se manifester de différentes manières. On va essayer d'aller trouver comment ça se manifeste chez toi. Donc observe bien et sois à l'écoute. Allez, c'est parti, je te balance mes phrases en vrac. Tu viens, on part en randonnée en forêt? Ça te dit? Est-ce que ça te dit d'aller au restaurant manger des lasagnes? Donc observe bien ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que ça te tente de partir un mois en vacances à Bali? Et sur le plan professionnel, pourquoi est-ce que tu vendrais pas des parfums? Prends bien le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps. Je te laisse un temps de pause après chaque phrase. Et si tu aidais les futures mamans à devenir maman? Et si tu aidais les couples à retrouver l'amour? Et si tu partais en mission humanitaire au Laos? Voilà des phrases en vrac où je questionne tes ressentis. En fait, tu sais instinctivement, ton corps te le dit. Ça me dit, ça me dit pas. Je suis dedans, je suis pas dedans. Bof, bof. Ah oui, à fond. Ah non, pas du tout. Ah oui, à fond. Ah non, pas du tout. Donc, j'espère qu'avec cet exercice, à travers ces phrases, tu as pu identifier ce qui te parlait, ce qui te parlait pas, et comment ton intuition à toi se manifeste au regard de suggestions extérieures comme ça. En fait, pour développer ton intuition, c'est beaucoup plus facile quand quelque chose vient de l'extérieur. Quand toi, tu te poses une question toi-même, c'est moins évident. Donc, si tu te poses une question,
je t'invite à aller avec un proche, demander à un proche à toi de te poser la question. Par exemple, est-ce que je dois développer tel service? Eh bien, tu demandes à un proche de te poser la question. Est-ce que tu devrais développer tel service? Et observe ce que tu ressens dans ton corps. En fait, en général, on a tous la réponse en nous et notre intuition, elle est là, tout le monde là, elle est accessible à tous. Donc il faut vraiment la travailler pour t'aider à prendre les décisions les plus justes pour toi et surtout à savoir reconnaître une opportunité qui est faite pour toi pour faire évoluer ton business. Tout ça, c'était les exercices de la partie 1 pour t'aider à être le plus aligné possible. Donc je pense que ça t'a pris du temps pour chaque étape, mais c'était super intéressant pour passer à la partie 2. Se réaliser. Se réaliser comment? Bah, grâce à une entreprise qui est au service de ta vie. En fait, c'est ton entreprise, elle va devenir ton ticket d'entrée pour ta vie idéale. Donc, on va travailler sur quelle est ta vie idéale pour que tu puisses mettre en place des choses pour aller la réaliser. L'objectif, c'est que grâce à ton entreprise, tu aies plus de temps, libre bien sûr, plus de temps libre, plus d'argent, plus de possibilités et surtout plus de motivation. Et donc à la fin, bah, beaucoup plus de kiff. Donc c'est ça que je te propose dans cette étape numéro 2, avec encore plusieurs exercices. On va commencer par ta vie idéale. Sans compromis, sans limite. Imagine que tu as une baguette magique, comme ça, on est OK. Tu fermes les yeux et tu imagines quelle est ta vie idéale. Souviens-toi, on a parlé de tes besoins, et notamment tes besoins de kiff. Ferme les yeux, respire calmement et visualise, pense, imagine ta vie idéale. Où est-ce que tu vis? Dans quel type de confort? Dans quel type de ville? D'espace? Comment occupes-tu ton temps libre? Est-ce que tu as une famille ou pas? Tu imagines cette vie où tu kiffes ta vie à fond. Essaye d'imaginer les détails et imprègne-toi vraiment de cette vie. À quoi elle ressemble cette vie? Donc je te laisse quelques minutes. Quel niveau d'argent? Quel niveau de confort? Quel loisir? Est-ce que tu voyages? Parcours ta vie idéale. Prends vraiment le temps de visualiser. Observe bien et prends bien le temps de voir tous tes objectifs, même les plus fous. Lâche-toi et visualise cette vie idéale. Fais-la sortir du plus profond de toi. Tu peux même imaginer ton compte en banque et voir l'argent que tu as de disponible dessus. Tu peux te concentrer sur ta famille, ta situation. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Ou est-ce que tu es simplement en couple? Dans quel logement tu es? Observe. Et quelles sont les activités que tu fais pour kiffer? Laisse-toi promener par ton esprit. Visualise.
Je te laisse encore 30 secondes. Voilà, cette visualisation est terminée. Tu prends ton temps, tu respires calmement et quand tu es prêt, tu pourras ouvrir les yeux. Si tu as besoin, tu peux noter quelques petites choses qui te sont venues pour être sûr de ne rien oublier et de garder précieusement cette vision de ta vie idéale. Si besoin, tu peux mettre pause pour aller noter tout ça. Alors, on a fait le point sur ta vie idéale. Elle n'a plus de secret pour toi. Tu pourras refaire cet exercice dès que tu le souhaiteras. Pour ma part, je fais cet exercice chaque matin. Sur le plus ou moins long terme, parfois je fais ma visualisation le matin sur l'année en cours, parfois sur dans quelques années où est-ce que je me vois, et je me laisse m'imprégner de cette vie idéale et ça me motive, ça me, ça me rend joyeuse et vraiment ça me donne la détermination de la réaliser, de la concrétiser. Donc tu pourras y jouer chaque matin, ta routine matinale. Tu commences ta journée par visualiser ta vie idéale à court, moyen ou long terme. Alors avant qu'on aille plus loin, je te propose que l'on se remette en tête ton petit GPS pour te réaliser, concrétiser ta vie idéale et donc, comme tu le sais, d'avoir un business au service de ta vie. Donc pour que ton business, ton entreprise respecte tes besoins, respecte qui tu es, ta personnalité et tes ambitions, tes objectifs de vie, eh bien, on va travailler sur ton GPS. Alors, cette vie idéale, ça pourrait représenter combien en termes de salaire? Tu penses que cette vie idéale, elle te coûterait combien par mois? Quel salaire tu souhaiterais gagner chaque mois? Et comme on l'a vu dans l'étape précédente, de combien d'heures par semaine tu disposes pour développer ton entreprise, pour pouvoir travailler sur ce moteur, sur ce vecteur qui est ton entreprise pour réaliser et concrétiser ta vie idéale. Donc ça, c'est ton GPS. Prends le temps de le noter. Je veux tel salaire et j'ai tant de temps disponible pour le faire. Et ça, en fait, si tu veux, ça va être ton GPS. Et je t'invite même à noter les grandes lignes de tes besoins dans ta carte du GPS, de tes besoins et même de ce que tu aimes faire. Et donc, ça va former une sorte de GPS. Tu vois, si tu mets tout ça sur une feuille, je veux tel salaire, j'ai tant de temps pour le réaliser et je veux respecter ses besoins et je veux kiffer ce que je fais et kiffer ce que je fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta 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 ta. Bah en fait, si tu veux, ça te constitue ton GPS, ta fiche qui t'aide à prendre toutes les décisions et orienter ta vie professionnelle par rapport à qui tu es, tes besoins et ton épanouissement. Avant tout. Maintenant que tu as fait ce petit travail, si besoin tu me poses, bien sûr, on va passer à la suite. On va parler faisabilité. Donc, tu as imaginé le salaire idéal et on va aller voir combien il nous faut de clients pour que tu te projettes pour réaliser ce salaire. Alors, tu as identifié le salaire que tu souhaites pour pouvoir vivre ta vie idéale. Tu te le notes, le salaire mensuel. Combien tu veux dans ta poche chaque mois pour pouvoir vivre cette vie. On va partir du principe de la règle de 3. Aujourd'hui, en France, pour un business classique, on va dire un business classique, c'est-à-dire qui vend des produits, qui doit avoir du stock, qui doit éventuellement avoir un bureau ou des locaux, eh bien, ça engendre pas mal de charges. En France, on a les impôts, la TVA, les cotisations sociales. Tout ça représente des dépenses.
Moi, je pars du principe qu'en gros, notre chiffre d'affaires est séparé en trois. Une partie, un tiers, 30% est dédiée à toi, ton salaire. 30%, 33%, un tiers est dédié à toutes tes charges et tes frais de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire les dépenses, le stock, les produits, enfin, la manutention, enfin, tout ce qui va avec la vente, le fonctionnement de ton entreprise. Et un autre tiers pour tout ce qui va être impôts, TVA, charges, cotisations. Donc, ton chiffre d'affaires, il est séparé en trois. Ce qui veut dire que quand toi, tu veux 1 euro dans ta poche, tu as dû en générer 3 sur ta société. Ça veut dire que quand tu fais 3 euros sur ta société, tu as 1 euro dans ta poche. En gros, bien sûr qu'il y a la possibilité d'optimiser ça, d'optimiser les impôts, d'optimiser les cotisations avec différents moyens. Il y a aussi la possibilité de dépenser le moins possible et d'optimiser ses dépenses. Quand on est dans une entreprise de service, en ligne, eh bien là, on a des dépenses qui sont radicalement réduites en fait. Donc, tout dépend du business que tu as, mais on va partir à la louche. Vaut mieux avoir des belles surprises que des mauvaises surprises. Donc, on va partir en grosso modo sur une règle de 3. Donc, ça veut dire que le salaire que tu as identifié, si tu veux, admettons, on va partir très très basique pour que ça soit très simple au niveau des calculs. Si tu veux 1000 euros dans ta poche à la fin du mois, il te faut générer 3000 euros dans le mois sur ta société. Donc, si tu veux 10 000 euros par mois, il te faut générer 30 000 euros chaque mois. Donc, voilà la règle. On va faire la première étape qui consiste à prendre ton salaire idéal et le multiplier par 3. Ça va te donner le chiffre d'affaires que tu dois réaliser chaque mois. Donc, je t'invite à noter ça précieusement sur un cahier, sur une feuille ou sur ton téléphone. Ton salaire idéal, tu le multiplies par 3 et ça te donne le chiffre d'affaires à générer chaque mois. Maintenant que tu as ce chiffre, tu vas prendre le temps de réfléchir à une idée de business. Tu veux vendre des produits, tu veux vendre un service, tu veux vendre une formation en ligne, tu veux vendre un programme d'accompagnement, peu importe ce que tu veux. Tu pourras toujours ajuster cette idée par la suite. On n'est pas sur quelque chose de figé, on est juste dans une méthode de réflexion pour t'aider pour la suite. Et tu seras capable de le faire avec n'importe quel projet. Tu prends ce projet, cette idée, tu mets un prix dessus, à la louche. On n'est pas là pour faire le truc parfait comme il faut. À la louche. Admettons, je vends une formation en ligne de confiance en soi pour les managers de commerciaux. Allez, hop, on vend cette formation 900 euros la formation, par exemple. Ok, donc j'ai, je veux 10 000 euros par mois, ce qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Je veux vendre mon offre 900 euros. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de prendre donc le chiffre d'affaires que tu veux réaliser sur le mois, divisé par le montant du prix de ton offre. Donc là, je vais diviser 30 000 euros par 900 euros. Et ça va me donner le nombre de clients que je dois trouver dans le mois. Alors, moi, je suis pas douée pour les calculs mentaux, donc je vais faire à la calculette 30 000 euros divisé par 900. Ça me fait 33 clients dans le mois. Donc, pour avoir mes 10 000 euros de salaire à la fin du mois, je dois trouver 33 clients qui achètent mon offre à 900 euros dans le mois. Et on va rendre la chose encore plus faisable, encore plus accessible dans notre esprit. Parce qu'on a tendance à se mettre des montagnes là où il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai décidé que moi, je travaillais 5 jours par semaine. On a entre 4 et 5 semaines par mois. Bon, on va dire qu'on a grosso modo 20 jours de disponibles de travail. En tout cas, pour moi qui travaille 5 jours. Même si je travaille que 5 heures par jour, je travaille quand même 5 jours pour l'instant. Donc, 5 jours sur 4 semaines. Ça nous fait 20 jours de dispo dans le mois pour trouver ces 33 clients. Ça fait quoi? Donc, tu prends le chiffre que tu viens de trouver et tu le divises par 20. Et bien moi, ça me fait entre 1 et 2 clients par jour.
Et là, tout de suite, je suis certaine que tu dis, ouais, purée, j'étais en train de me dire, ouais, il me faut 10 000 € par mois, c'est impossible, c'est trop dur. Et je suis sûre que là, ton ressenti est différent et tu te dis, ah ouais, finalement, un ou deux clients par jour, bah, peut-être pas la première année, mais je pense que la deuxième année, ça peut se trouver. Et ben voilà, c'était l'objectif. C'était que tu fasses cette démonstration avec toi-même pour comprendre quelle est la faisabilité de ton projet. Est-ce que c'est facile ou pas? Comment tu vas faire? Et là, on passe aux choses très très sérieuses. Peut-être que tu vas continuer tout seul à la maison. Mais là, maintenant, on va vraiment passer à l'action et on va t'aider à mettre le premier pas vers cette réalisation. Donc l'idée de la quatrième étape enfin, le quatrième exercice de cette deuxième étape, c'est le plan d'action. Donc maintenant que tu sais qu'il te faut tant de clients par rapport à telle offre, bien sûr, tu pourras revoir ça plus tard si c'était pas juste et que c'était juste un exemple pour toi. Mais quand tu auras les bonnes idées, le bon prix, etc., tu vas te poser et tu vas noter ton plan d'action. Pour toi, quelles sont les étapes clés, les grandes idées, les grandes actions que tu dois mener pour réaliser ça? Quelles sont toutes les actions que tu vas devoir mener? Donc là, tu peux poser tes idées en vrac sur un papier. Tu notes, tu notes, tu notes toutes tes idées, toutes tes idées, toutes tes idées qui viennent pour trouver tant de clients, pour avoir l'offre, pour se faire connaître, pour ci, pour ça. Tout ce qui est important de faire. Parce qu'il faudra que tu fasses tout ça. Et après, je t'invite à mettre en face de chaque action combien de temps ça prend. Environ, bien sûr, peut-être que tu connais pas encore combien une tâche te prend en tant qu'entrepreneur, c'est OK. Essaie de mettre avec ta logique, ça peut te prendre tant de temps, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, tu notes. Et ensuite, toute cette liste d'actions, tu vas essayer de les ranger par catégorie et surtout, tu vas mettre un ordre chronologique. Tu vois, par exemple, tu as pu noter comme idée, bah, créer mon offre, enregistrer les vidéos, euh, et puis à côté de ça, tu as dû noter, faire de la pub pour me faire connaître, créer des visuels, créer un Instagram et tout ça. Eh bien, en fait, c'est important que tu travailles sur la conception de ton offre, que tu saches bien ce que tu vas proposer, donc le squelette de ton offre, même si tu vas pas jusqu'à tourner les vidéos, etc., mais que tu aies une idée concrète de comment va s'articuler ton offre quel bénéfice elle apporte pour que tu puisses ensuite seulement créer ta communication. Parce que ton message, il sera clair, parce que tu sauras quelle est ton offre et tu sauras en parler. Donc, tu vois bien que la chronologie, c'est d'abord de travailler sur ton offre et ensuite de travailler sur ta communication. Donc, dans l'ordre chronologique des choses, c'est super de réussir à identifier quand est-ce que ça va s'articuler tout ça. Et après, tu pourras travailler dans un temps merveilleux et idéal sur une timeline. Ça, c'est un de mes outils favoris. Tu prends une feuille, tu tires une flèche, un trait comme ça qui représente une chronologie. Pourquoi pas sur 6 mois ou un an. Et ces tâches, tu viens les positionner dessus. Par exemple, les 2 premiers mois, je vais travailler sur mon offre, le squelette de l'offre. Les 3 et 4e mois, là, je bosse ma communication. Les 5e et 6e mois, je vends commercialisation. Et en fait, ça va t'aider à avoir une vision claire de comment arriver à atteindre ce but-là, cet objectif. On a, à travers ces deux étapes, identifié ce qui était important pour toi, ce qui était majeur, le temps dont tu disposais pour réaliser tes objectifs. Et cette vie idéale, qu'est-ce qu'elle représente en tant que salaire? Et on a pu mettre le doigt sur les actions et l'organisation dans le temps pour réaliser tout ça. Peut-être que tu gagneras pas 10 000 € de salaire la première année de ton entreprise, ou peut-être pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après, mais tu sais exactement comment tu vas y arriver. C'est ça l'objectif. Et c'est comme ça que tu seras motivé chaque jour parce que tu seras dans la facilité puisque tu es censé être aligné avec qui tu es et tu seras dans la motivation parce que tu vois bien que chaque jour, tu es en train de te rapprocher de tes objectifs. Souviens-toi, tu sais exactement combien de clients il te faut pour pouvoir vivre ta vie idéale. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'espère bien que cette conférence atelier a pu t'aider à y voir beaucoup plus clair sur tes objectifs, sur qui tu es, ce qui est important pour toi, et que tu pourras développer une entreprise qui est au service de ta vie et alignée avec ta personnalité.
Alors voilà, c'était moi, Meryl. Je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas me contacter pour plus d'informations et partager avec toi des conseils. À bientôt.